Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage à savoir comment reprendre confiance en soi. Alors déjà j'espère que vous allez bien, pardon j'avance la chaise, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Et donc on va commencer de suite. Alors pour ce faire j'ai pris l'oracle de la sagesse, je l'aime beaucoup. Et j'ai pris le Tarot, ok, édition française, mais voilà. Donc, je vais le mettre ici, voilà. Donc, la première question que j'ai posée, c'est ma valeur fondamentale. Quelle est ma valeur fondamentale? Quelle est votre valeur fondamentale? Donc, ça, c'est la carte numéro un. Donc, on voit que vos valeurs fondamentales, c'est que vous avez la capacité, en fait, de repartir, d'aller de l'avant, de vous reconstruire. Euh, Vos valeurs fondamentales, c'est que malgré ce que vous aurez pu vivre par le passé, c'est que vous avez la capacité de repartir à zéro et de reconstruire sur de nouvelles bases. D'accord? C'est une capacité de résilience en fait que je vois. Au-delà de la réparation, c'est une capacité de résilience. De dire, ok, il s'est passé ça dans ma vie, mais je peux reconstruire, je suis apte, je suis capable de le faire. Et c'est une force en réalité que vous avez en vous, une puissance que vous avez en vous de pouvoir reconstruire quelque chose, d'accord? De repartir à zéro et d'écouter en fait cette sagesse intérieure. De ne pas écouter un petit peu ce qui se passe autour de vous, mais d'arriver à faire le point, de dire ok, il y a ça comme information, mais moi, qu'est-ce que j'en tire de tout ça? Qu'est-ce que j'en tire? C'est cette sagesse intérieure en réalité. Qu'est-ce que vous avez comme valeur fondamentale? C'est vraiment arriver aussi à avoir un cœur énorme malgré les difficultés en apparence. C'est comme si vous n'aviez rien. Moi, je vois beaucoup de gens comme ça qui n'ont rien et qui, malgré qu'ils n'ont rien, donnent le peu qu'ils ont. Vous voyez, par exemple, vous avez juste un bout de pain et vous n'avez plus rien à manger, vous donnez votre bout de pain. Vraiment, c'est ce que là, il me passe en canalisation. Hein. Et cette capacité aussi de résilience, de repartir à zéro. Aussi, ce qu'il y a, c'est les aptitudes aussi que vous avez, c'est l'émerveillement, de voir quand même la beauté dans chaque chose, dans toute chose, malgré encore une fois les apparences. Vous avez compris à savoir prendre un peu plus de hauteur et faire un petit peu un bilan sur votre vie. Et ça vous a permis, encore une fois, d'acquérir une certaine sagesse. Ensuite, ce qui a généré le doute en moi. Alors ça, c'est la carte moins 1. Ben d'ailleurs, j'en ai mis deux. Donc, en fait, ce qu'on me dit là, c'est que oui, vraiment, vous êtes à la croisée des chemins. En ce moment, vous êtes en pleine croisée des chemins. Et ce qui a causé le doute en vous, moi, ce que je vois, c'est que de par vos biais familial ou relationnel, vous vous êtes fait avoir par de fausses illusions, par de fausses promesses. C'est comme si on vous avait aussi pompé votre énergie et vous avez trop donné à des personnes qui n'en valaient pas la peine. C'est comme s'il y avait eu un certain aussi conditionnement au niveau familial qui vous avait bercé un petit peu d'illusions. Ce que je vois aussi, c'est que familial ou relationnel, encore une fois, hein, vous voyez, ce qui vous résonne, c'est encore une fois, c'est un tirage général. Et que il y a eu un moment T, un choix à faire, un choix qui n'était pas évident, le choix de se choisir soi, pour arrêter d'être vraiment dans le gouffre, hein, parce que ces personnes-là vous ont mis vraiment dans un gouffre et c'est de l'autodestruction. Vous êtes arrivé à un état d'autodestruction par rapport aux autres, parce qu'encore une fois, vous remettez votre pouvoir personnel aux autres et vous êtes allé récupérer ce pouvoir personnel et c'est pour ça que je vois que vous avez vraiment pris vos clics et vos claques et vous êtes parti, parce que c'était nécessaire, parce qu'on était en train de manger toutes vos énergies, ok? Et vous verrez que par la suite, ça a été salvateur, d'accord? C'est une force en vous, c'est une force, parce que pas tout le monde n'arrive à dire stop. Des gens se résignent et restent en couple alors qu'ils ne sont pas heureux, parce qu'ils ont peur d'être seuls. Et vous, vous l'avez pris ce bateau, et vous vous êtes cassé, vous êtes parti loin, mais vous l'avez fait, vous êtes choisi, vous. Certains ont même dû faire un deuil au niveau familial, relationnel. Ces gens-là ne me correspondent plus, je préfère être seule que mal accompagnée. D'accord? Des fois, ça sert à rien de. On prend pas un âne en cheval de course. Ça, c'est mon mari qui dit ça. On rend pas un âne un cheval de course. D'accord? Donc, vraiment, il y a ce truc où ça n'a pas dû être évident. Vous êtes vraiment descendu. Parce qu'en réalité, ce qu'il y a pardon, à l'extérieur de soi, notre réalité au niveau de notre personnage, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. D'accord?
Donc c'est ce qu'on est venu travailler. Et vous êtes venu travailler quoi? Ben, la confiance en soi. Récupérer son sacré, récupérer cette force intérieure, arrêter d'aller toujours chercher l'amour à l'extérieur de soi, arrêter de se bercer d'illusions et de voir qu'en réalité, il y a des personnes qui ne sont pas bénéfiques pour soi et qu'on donne trop et en échange, on n'a pas beaucoup en retour. Ok? Mais ça, c'est parce que vos valeurs fondamentales, c'est ça, vos bases, c'est ça. On donne, on aime, vous êtes dans l'amour, d'accord? Et vous ne comprenez pas la méchanceté. Donc c'est normal c'est normal, c'est pas évident. Ensuite, ce qui ne m'appartient pas. Alors, ce qui ne vous appartient pas, ok. On revient à ces illusions, ces illusions. En fait, moi, ce que je vois à travers ce 6 de coupe, c'est au niveau karmique. Il y a des bagages karmiques qui ne vous appartiennent pas, qui sont plutôt de l'ordre transgénérationnel et que vous trimballez, d'accord? Ça, même pas que de cette vie, même de plusieurs vies, parce qu'on voit vraiment ce truc karmique et que vraiment vous êtes venu pour, allez, on enlève ça, on y met de l'amour et de la douceur, on nettoie, on purifie en réalité ça. Et ça ne vous appartient pas. Ça peut être un lien, par exemple, avec une force toujours masculine de ce que je ressens. Donc ça peut être un lien au père, une dépendance que le père aurait pu avoir. Ou alors ça peut être, et ça a pu générer après dans vos relations avec les hommes, euh, ou avec même une femme qui a des énergies masculines, mais des relations assez compliquées, assez conflictuelles, parce que dans votre famille, de cette vie ou d'autres vies, il y avait déjà ce mode de fonctionnement-là, et ça ne vous appartient pas en réalité. D'accord? Et ça peut être dû, il y a vraiment ce travail au niveau de l'enfant intérieur à faire parce que aller récupérer encore une fois son sacré. Parce que je vois beaucoup quand même qu'il y a eu des dépendances affectives hein, dans ce tirage, pardon, j'arrive plus à parler. Mais ce que je vois aussi, c'est que vous, ce qui ne vous appartient pas, c'est la non-fidélité. C'est peut-être aussi une blessure d'injustice, de trahison qui est là et qui est très présente et que vous vous trimballez depuis plusieurs vies, ce qui fait que dans cette vie, tout est en résonance par rapport à ça et vous le vivez mal. Il y a beaucoup de colère à l'intérieur de vous. Et de colère et de la tristesse aussi. Et c'est votre enfant intérieur en réalité qui piétine. Ce dont j'ai envie maintenant. De quoi j'ai envie maintenant? Alors, on voit bien ou pas là? Oui, bon. J'essaie de me mettre un peu au calme. Je profite, les enfants, ils sont pas là. C'est des vacances. Donc, ce dont j'ai envie maintenant, c'est voilà, en réalité, tout ce que vous avez eu comme tout ce que vous avez, par quoi vous êtes passé, toutes les étapes, toutes les épreuves, vous allez apprendre que c'est un réel apprentissage pour à votre tour transmettre aux autres et créer votre vie par rapport à vos choix de votre cœur, pas de votre tête. Vous allez apprendre à enlever en fait ce costume au niveau de cet ego, d'accord? Arrêtez de regarder à l'extérieur ce qui se passe, regardez vraiment au plus profond de vous et peut-être qu'il y a eu ce travail au niveau de cette nuit noire de l'âme où ça peut être très évident d'aller en profondeur à l'intérieur de soi pour en ressortir en réalité grandi et à votre tour de pouvoir créer votre vie telle que vous l'entendez. Ce que vous avez envie dès maintenant, c'est d'être libre dans votre cœur, d'accord? Libre dans votre cœur. Et en réalité, vous allez apprendre qu'on est constamment libre dans son cœur quand on se reconnecte à son essence divine, à son âme, à son soi supérieur, d'accord? Et vous allez vous en remettre. Il y a eu peut-être une période où vous avez dit, là, j'ai pas de solution, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, donc là, mon mental n'a pas de solution. Je peux tourner le truc dans tous les sens, je n'ai pas de solution. Comment je fais? Ben, je pose un pied à terre, je pose un genou à terre et je m'en remets à parce que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Mais en réalité, ça, c'est le plus bel acte parce que c'est du courage que de faire ça. C'est vraiment du courage. Et ça va vous permettre, vous, à votre tour, de donner cette force et ce courage aux autres, de leur montrer la voie, de les guider, d'avoir cette force créatrice en vous, parce que justement, vous aurez fait ce travail au niveau du chakra sacré de cet enfant intérieur. Et si on n'a pas ce chakra sacré qui est actif, le chakra sacré, en fait, il remonte au niveau du cœur. Et le cœur, il est quoi? Il est lié aux deux bras. Donc, ça vous donne la force de création et de créer votre propre vie. Ok? Et en fait, j'ai tiré des cartes supplémentaires, pardon, pour vers quoi je me tends, vers quoi je vais. Parce que pour moi, ça ne me suffisait pas. Parce que j'ai pris encore une fois, je ne vous l'ai pas montré au début, mais c'est les 78 tirages, pardon, voilà. Et là, ce qu'il y en a en plus, mais voilà, vers quoi je tends, vers voir la vie sous une autre forme, d'accord? Parce que le pendu à l'envers, c'est vraiment voir sous un autre spectre,
voir qu'en fait tout est cadeau, que tout ce qui vous est arrivé, alors je sais, vous allez y tendre, hein, vous allez y arriver à ça, hein, mais vous allez comprendre que vous êtes descendu au plus profond de vos lames intérieures pour voir la vie sous une autre forme, tourner la pièce dans l'autre sens et voir le côté lumineux, que tout ça en fait n'était que bénédiction, n'était que cadeau, et ça va vous permettre de vous reconnecter à votre essence divine pour pouvoir recréer la vie telle que vous l'entendez vous et être enfin libre, d'accord? Vraiment récupérer cette richesse intérieure. Ça aussi, le 9 de coupe, c'est vraiment le vœu qui se réalise, d'accord? Ça veut dire par là que n'oubliez pas que la pensée est créatrice et que tout ce qu'en fait vous avez à l'intérieur de votre cœur, vous avez la possibilité de le créer dans la matière. Tout est possible. Tout est possible dès qu'on enlève en fait ces couches d'ego, ces couches de peur, et on se rend compte que en fait, on peut tout avoir. Tout avoir. Et l'abondance, elle peut être présente pour tout le monde. Tout le monde y a droit. Hein, c'est pas donné à telle personne, c'est tout le monde qui a droit. Et l'abondance, ce n'est pas que l'argent, l'abondance, c'est dans tout. L'abondance, c'est simplement être en paix et être heureux aussi également. Et vraiment, vous allez être amené à vous aussi briller, illuminer et montrer aux autres qu'on peut être heureux, même dans un monde de chaos, c'est possible. Oui, oui, c'est possible. D'accord? Il y en a qui arrivent, hein, et c'est possible. Voilà. Mais en tout cas, c'était un petit tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, etc., etc. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Ouh.